Bonjour à tous, c'est Patty Sud. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette d'entremets poire chocolat en collaboration avec le site Pour les Gourmets qui ont eu la gentillesse de m'envoyer le chocolat noir Weiss. Et quoi de mieux pour utiliser le chocolat qu'un bel entremets avec un beau glaçage brillant et un insert poire qui apporte beaucoup de fraîcheur. Alors, si vous voulez réussir ce magnifique entremets poire chocolat, restez branchés. C'est une recette qui provient du blog Empreinte Sucrée et il se compose d'une gelée poire, d'un biscuit au chocolat noir, d'un streusel au cacao, d'une chantilly au chocolat et d'un magnifique glaçage miroir au chocolat. Et on commence par la gelée de poire. Personnellement, je l'ai faite avec des poires fraîches, mais je pense que le résultat serait meilleur avec des poires en conserve qui apporteront une note un peu plus sucrée. Cela peut paraître bizarre, mais c'est mon impression et ça n'engage que moi. Dans un premier temps, on va commencer par éplucher nos poires. Et on va réserver l'équivalent de 2 poires que l'on va découper en brunoises. Le reste des poires sera mixé pour faire notre purée de poire. Et on y ajoute nos 5 g de jus de citron avant de mixer le tout. Dans une casserole, on va porter à ébullition la purée sur feu moyen. Et pendant ce temps, on va mélanger la pectine NH avec le sucre. À défaut de pectine, on peut utiliser du vide pris. Quand la purée est chaude, on ajoute le mélange pectine-sucre. Et on continue de mélanger avant d'ajouter notre brunoise de poire Williams. À ébullition, on stoppe la cuisson et on va transvaser notre insert dans un moule en silicone de 18 cm de diamètre ou dans un cercle à pâtisser. On attend que le mélange soit refroidi avant de le filmer et de le réserver au congélateur. Avant de commencer, on aura besoin du même moule qui a servi pour la gelée. Pensez à le récupérer en veillant à ce que la gelée reste bien au congélateur. Pour le streusel au cacao, dans un récipient, on va incorporer notre beurre mou, le sucre, la farine, ainsi que la poudre d'amande et le cacao.
On mélange bien à la spatule pour que ce soit bien homogène. Et on va le verser dans le moule en silicone qui contenait la gelée de poire et qu'on aura récupéré. Bien évidemment, il faudra laisser la gelée de poire au congélateur jusqu'au moment du montage. On aplatit notre streusel à l'aide d'un verre ou d'une cuillère, c'est encore mieux. Et on l'enfourne à 170 degrés pendant 17 minutes environ. On voit bien que notre biscuit est prêt, on va le laisser tiédir avant de retirer le moule. Il doit être fin et il apportera du craquant lors de la dégustation. En attendant le montage, on le réserve à température ambiante. Pour le biscuit au chocolat noir. Dans un récipient, on va mettre un œuf, le sucre, le miel, et on va fouetter un petit peu avant de tamiser par-dessus la farine. On n'oublie pas d'ajouter la levure chimique. Ainsi que le cacao en poudre tout en le tamisant par-dessus. On ajoute la poudre d'amande. Et on mélange bien le tout avec un fouet. Il est temps de découvrir le bon chocolat Weiss Eben. Si vous aimez le chocolat noir, vous allez l'adorer. Il est fort en goût car il contient 72% de cacao et il est très peu sucré. Vous pouvez le retrouver sur le site pour les gourmets et en ce moment il y a 10% de réduction avec le code PATISSUD10. On continue en pesant 13 g de chocolat que l'on va faire fondre avec le beurre au bain-marie, au micro-ondes ou sur une plaque à induction comme moi à puissance minimum. On ajoute ensuite notre crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. Et on mélange le tout sur feu doux. On l'incorpore ensuite à notre premier mélange et on mélange avec un fouet. On reprend ensuite le même moule qui nous a servi pour le streusel et la gelée et on verse notre pâte dedans.
Il est temps d'enfourner notre biscuit au chocolat noir à 160 degrés durant 20 minutes environ. Let's go. Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was. Place à la chantilly au chocolat noir. Let's go. Et on commence par peser le chocolat noir ébène. C'est bien plus facile quand il est empalé pour la peser et pour le faire fondre plus vite. Dans une casserole au bain-marie ou sur une plaque à induction à feu très doux, on vient faire fondre le chocolat. Pendant ce temps, dans la cuve de notre robot, je vais peser 2 tiers de la crème, soit environ 300 g. Et en parallèle, dans une casserole, je vais mettre le tiers restant, soit environ 150 g. Pendant que le chocolat fond, je vais porter à ébullition le tiers restant de crème. Et au même moment, en parallèle, on va faire monter la crème fleurette. On commence vitesse lente au début et on augmente la vitesse progressivement. On arrête de battre quand la crème est légèrement mousseuse. Il ne faut pas qu'elle soit trop ferme non plus. Notre crème est à ébullition, on va pouvoir l'incorporer à notre chocolat fondu. On continue de remuer jusqu'à ce que notre mélange soit homogène. Si votre ganache est granuleuse, n'hésitez pas à passer un petit coup de mixeur pour la rendre lisse. À ce stade, elle est bien lisse, on va pouvoir la débarrasser dans un récipient. Et on va incorporer environ un tiers de notre crème montée sur notre ganache. Et on ajoute le reste en mélangeant délicatement. On peut à présent filmer un cercle à entremets de 20 cm de diamètre. Pour un démoulage plus facile, on ajoute du rhodoïde si on en a. Et on verse 2 tiers de la crème chantilly environ.
À l'aide d'une spatule, on remonte la chantilly sur les bords. Et on positionne notre gelée de poire encore congelée. On recouvre avec de la crème chantilly. Et on vient positionner notre biscuit au chocolat noir. Et en dernier, on va positionner notre streusel tout en lissant les bords. Le montage est à présent fini, on réserve notre gâteau à présent au congélateur. Pour le glaçage miroir, on va commencer par mettre l'eau dans la casserole. On ajoute ensuite le sucre en poudre, ainsi que la crème liquide à 30% de matière grasse. Et on porte à présent le tout à ébullition. En parallèle, on essore la gélatine préalablement hydratée. Quand le mélange est à ébullition, on éteint le feu et on ajoute la gélatine hydratée et essorée. On continue en incorporant le cacao en poudre. Et on mixe le tout pour avoir un glaçage bien lisse et bien brillant. Notre entremets est bien congelé, c'est l'heure de le décercler à l'aide d'un chalumeau. On pense à retirer le rhodoïde tout autour. Et on lisse les arêtes du gâteau avec le doigt pour que le glaçage adhère bien. Avant de couler le glaçage, on en prélève une petite partie que l'on met à l'intérieur de notre poignée pour vérifier la température. Le glaçage ne doit être ni froid ni chaud, comme pour le biberon d'un bébé. Ce glaçage est bien lisse et bien brillant, on peut même se voir à travers. On le laisse égoutter un bon quart d'heure avant de le poser sur son plat de présentation. Pour la déco, c'est comme on veut. On peut déposer des quartiers de poire badigeonnés de jus de citron pour éviter l'oxydation. On peut aussi ajouter des noisettes enrobées de chocolat ou ce que vous avez sous la main. Faites-vous plaisir et laissez parler votre inspiration.
Et pour la touche finale, j'ajoute des feuilles d'or. La recette de l'entremet poire chocolat est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie le site Pour les Gourmets de m'avoir fait découvrir le chocolat Weiss Eben, qui était délicieux. D'ailleurs, je vous invite à aller sur leur site internet si vous cherchez du matériel de pâtisserie, des cercles à tarte, des chocolats de couverture, des emballages, il y a de tout. N'hésitez pas aussi à profiter du code promo PATISUD10 valable sur tout le site internet. Je tiens aussi à préciser que je n'ai à ce jour aucun pourcentage sur les ventes des produits que je vous présente. Cela dit, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.